Salut les recrues, c'est Mr. White. Alors, prêt pour une nouvelle mission? Aujourd'hui, on s'attaque à un concept fondamental en électricité, l'intensité du courant. L'objectif est simple, faire de vous des experts. Allez, on y va! Mais attention, avant de toucher au moindre fil, petit retour en arrière s'impose. Parce que, vous savez, derrière chaque grande découverte scientifique, il y a souvent une grande figure. Et le voici, le grand André-Marie Ampère. Figurez-vous qu'en 1881, la communauté scientifique a décidé de donner son nom à l'unité de mesure de l'intensité, l'ampère. Et ça, ce n'est pas anodin. Sans lui, adieu les smartphones, le TGV, les soirées streaming, rien que ça. Comprendre ce qu'est un ampère, c'est vraiment comprendre le pouls de notre monde moderne. Bon, assez parlé d'histoire, passons aux choses sérieuses. Pour piger ce qu'est l'intensité, on va laisser de côté les équations compliquées pour l'instant. J'ai une analogie, une image toute simple qui va tout éclairer. Imaginez une rivière, d'accord? Quand beaucoup d'eau s'écoule, on parle d'un fort débit, c'est un torrent puissant. Si c'est juste un filet d'eau, le débit est faible. Eh bien, l'électricité, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de l'eau, on a des électrons. L'intensité, c'est donc tout simplement le débit d'électrons qui passe à un point du circuit à un moment donné. Facile, non? Alors, pour mettre tout le monde d'accord, les scientifiques utilisent des notations. L'intensité se note avec la lettre I. Et son unité de mesure, en hommage à notre ami Ampère, c'est l'ampère, noté avec un A majuscule. I pour l'intensité, A pour l'ampère. Retenez bien ça, c'est la base. Maintenant, une petite chose à savoir sur le terrain. Un ampère, en fait, c'est une unité assez grande. Dans la plupart de nos circuits électroniques, on va plutôt manipuler des milliampères, notés MA. La conversion est toute simple. Un ampère, c'est 1000 milliampères. Pensez-y comme des kilomètres et des mètres. C'est juste une question d'échelle pour que ce soit plus pratique. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Comment on fait pour mesurer ce fameux débit d'électrons? Il est temps de sortir l'équipement. Et vous allez voir, il y a quelques règles à respecter. Voici l'outil indispensable de notre mission, le multimètre. C'est un peu le couteau suisse de l'électronicien. Et pour aujourd'hui, on va s'en servir dans sa fonction ampère-mètre, c'est-à-dire notre compteur à électrons. Pour bien le régler, il y a 3 étapes cruciaux. Écoutez bien. Premièrement, on tourne le sélecteur central sur la zone A, pour ampère. Deuxièmement, les branchements. Le fil rouge va sur la borne 10A ou MA et le fil noir sur la borne COM, qui est la sortie commune. Et troisièmement, le point le plus important pour la sécurité, le choix du calibre. On va voir ça tout de suite. Le calibre, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur maximale que l'appareil te mesurer sans danger. Et là, il y a une règle d'or, une règle de sécurité absolue. On commence toujours par le plus grand calibre. En général, c'est 10A. Pourquoi? Parce que si le courant est plus fort que prévu, vous risquez de griller le fusible du multimètre, et voire pire. Donc on se met sur 10A, on fait une première mesure. Et seulement après, si la valeur est petite, on peut baisser le calibre pour avoir une lecture plus précise. La sécurité avant. Et maintenant, attention, concentration maximale. Voici la règle la plus importante de toutes, celle qu'il ne faut jamais oublier. Un ampère-mètre, ça se branche toujours en série. Je le répète. En série. Si vous vous trompez là-dessus, c'est le court-circuit direct. Alors, en série, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous devez ouvrir le circuit, le couper, en quelque sorte, pour y insérer l'ampère-mètre. L'idée, c'est que tout le courant soit obligé de passer à travers l'appareil pour être mesuré. C'est comme un compteur d'eau sur un tuyau. Pour savoir combien d'eau passe, il faut bien que toute l'eau traverse le compteur. Ici, c'est pareil pour les électrons. Ok, on sait mesurer. Mais concrètement, à quoi ça sert de connaître l'intensité? Ça a un effet très visible. Regardez. C'est assez simple à voir. Plus l'intensité du courant qui traverse une ampoule est grande, plus elle va briller. C'est direct. Mais attention, il faut trouver le juste milieu. Si l'intensité est trop faible, l'ampoule éclairera à peine. Et si elle est trop forte, elle va tout simplement griller. L'intensité, c'est donc ce qui détermine la puissance de l'effet, mais aussi la limite à ne pas dépasser. Et voilà, mission accomplie pour aujourd'hui. On a défini ce qu'est l'intensité, on a vu comment la mesurer en toute sécurité, et on a compris son effet direct. Vous avez les bases. Mais croyez-moi, ce n'est que le début de l'aventure électrique. Maintenant, je vous laisse avec une question pour la suite. Pour l'instant, on a vu un circuit simple, avec une seule ampoule. Mais que se passe-t-il si on en ajoute une deuxième ou une troisième? Est-ce que le courant reste le même partout? Est-ce qu'il se divise? C'est une bonne question, non? La réponse à cette question se trouve dans ce qu'on appelle les lois de l'intensité. Et ça, ce sera justement l'objet de notre prochaine mission. Alors, tenez-vous prêts, ça promet d'être intense. Si cette présentation vous a éclairé, montrez-le avec un pouce en l'air. Pour ne pas manquer la prochaine mission, le plus simple est de vous abonner et d'activer les notifications. Et bien sûr, si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. À très bientôt pour la suite les recrues.